On revient sur l'attentat de Nice avec notre journaliste sur place, Mélinda Mrini. Bonsoir. Bonsoir Manel. D'abord, quels sont les détails dont vous disposez jusqu'alors concernant le drame survenu ce jeudi à Nice ? Alors Manel, sachez qu'ici à Nice, il y a comme un sentiment d'irréalité. Les Niçois ont beaucoup de mal à réaliser ce qui s'est passé ce matin. Une attaque qui intervient 4 ans après le terrible attentat de Nice sur la promenade des Anglais, attentat qui avait fait 86 morts. Alors Manel, les faits se sont déroulés donc ce matin vers 9h lorsque l'assaillant armé d'un couteau a pénétré dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption. 3 personnes ont été tuées, 2 femmes et un homme, et plusieurs personnes ont été blessées. Une des victimes a été égorgée. Elle était âgée de 70 ans et était en train de prier. Le gardien de l'église a également été tué. La 3e victime, âgée de 30 ans, s'est pris plusieurs coups de couteau, mais elle est parvenue à s'enfuir et à se réfugier dans un café, mais elle a malheureusement succombé à ses blessures. L'assaillant présumé a été interpellé, blessé par balle à l'extérieur de l'édifice. Il a été transporté à l'hôpital Pasteur de la ville où il a été admis en réanimation. L'interpellation qui a pu avoir lieu après qu'un riverain ait donné l'alerte. Les forces de l'ordre sont alors très rapidement intervenues. Le parquet national antiterroriste s'est immédiatement saisi des faits. Un périmètre de sécurité empêche actuellement les habitants d'accéder à la basilique. La police scientifique continue en fin de journée de recueillir des éléments à l'intérieur de l'édifice. Il faut savoir, Manel, que la basilique se trouve sur une avenue très fréquentée à Nice, située au cœur de la ville. Il s'agit de la plus grande église de Nice où se trouvent plusieurs commerces. Oui, Mélinda. Alors, justement, l'enquête se poursuit. Le président Emmanuel Macron n'a pas tardé à réagir. Quelles sont les grandes lignes de son message ? Alors Emmanuel Macron s'est en effet rendu sur place à la mi-journée, une visite qui a duré un peu plus de 2 heures, lors de laquelle le chef de l'État s'est exprimé avec un message tout d'abord de fermeté. Le président français a confirmé des mesures renforcées, annoncées plutôt par le Premier ministre Jean Castex, avec la décision d'augmenter la posture de vigilance partout sur le territoire français, et donc la mise en place de l'urgence attentat, le plus haut niveau du plan Vigipirate, la mobilisation de militaires passant donc de 3 000 à 7 000 sur le sol français. Les églises, quant à elles, vont rester fermées jusqu'à nouvel ordre. Emmanuel Macron a souhaité également passer un message d'unité. Je le cite: en France, il n'y a qu'une communauté, la communauté nationale. Il a appelé à ne surtout rien céder à l'esprit de division. Demain matin, un conseil de défense et de sécurité nationale se tiendra. D'accord. Mélinda, que sait-on sur le profil de l'assaillant ? Alors oui, Manel, nous en savons plus sur le profil ce soir de l'auteur présumé actuellement donc hospitalisé. L'assaillant, et vous l'avez dit tout à l'heure, serait un Tunisien qui se prénomme Brahim. Il aurait 21 ans et serait arrivé au mois d'octobre en France après être passé par Lampedusa. Il est en situation irrégulière, il est inconnu des services de police et des renseignements. Une identification formelle est en cours car il n'avait pas de papier d'identité ni de téléphone portable. Les enquêteurs disposeraient toutefois d'un document de la Croix-Rouge italienne correspondant à cette identité. Ces empreintes ont été relevées. Il est donc, au moment où je vous parle, en urgence absolue. Merci beaucoup, Mélinda Mrini, pour toutes ces informations. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct depuis Nice.